Avec le harcèlement, ben, j'avais plus d'amis en fait. Et du coup, c'était un peu me dire, bon ben, j'ai pas l'école à quoi me raccrocher, j'ai pas mes amis, puis c'était me dire, ben moi j'aime ma famille, mais chez moi je me sens pas bien. J'étais dans ma chambre, peu importe ce que je faisais, je me disais, mais je sais pas ce que je fous là, enfin je me sens pas bien, je me sens pas en sécurité. Sur mon téléphone, je me sentais pas bien, parce que j'avais peur de recevoir des messages, des insultes, de repenser à certaines choses. À l'école, ça allait pas, donc c'était un peu, je me disais, bon ben, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, donc j'ai plus rien, quoi. Noah n'a que 20 ans et pourtant une vie déjà parsemée d'épreuves, qui commence à l'âge de 12 ans quand on lui diagnostique une maladie génétique. S'ensuivent de longs séjours à l'hôpital qui la tiennent éloignée des bancs de l'école et la marginalisent auprès de ses camarades, au point de devenir la cible de harcèlements de plus en plus violents. C'est à ce moment-là que Noah a ses premières pulsions suicidaires. En fait, j'avais l'impression que j'allais jamais aller mieux. Je me faisais peur, je me sentais pas à l'hôpital. Là, je me sentais pas bien, à la maison, je me sentais pas bien, à l'école, je me sentais pas bien. Et j'étais tellement dépitée que je savais plus, en fait, pourquoi j'étais... Enfin, ce que je pouvais faire ou pas. Et c'est une agression sexuelle qui la fera basculer. Ça m'a achevée. Ça, c'était vraiment le truc de trop. Et je l'ai dit à personne pendant 4 mois, à peu près, jusqu'au mois de février, où en fait, ça a été révélé sur Facebook. Et qu'est-ce qui a été révélé sur Facebook? Mon agression, il l'a raconté, lui. Il y a des enfants de mon école qui ont fait un groupe sur Facebook pour me descendre, pour m'insulter, etc. Puis il l'avait mis dedans. Puis au début, je voyais que des messages d'insultes, etc. Puis je lisais ça, puis je comprenais pas, je suis un peu tombée des nues, etc. Puis tout d'un coup, j'ai vu le message de mon agresseur. Et c'est ça qui m'a fait craquer et dire à mes parents. Grâce au soutien de sa famille, elle va porter plainte. Mais le traumatisme de son agression la rattrape et transforme son quotidien en cauchemar. J'ai commencé à avoir beaucoup de flashs de l'agression, etc. Et en fait, c'est à partir de là où je crois que j'ai eu des vraies envies de mourir. Consciente de sa détresse, Noah décide de se faire hospitaliser dans un centre psychiatrique. Une décision qui lui sauvera la vie. Je me suis dit, bon bah là, c'est bon, je peux craquer. J'ai pas besoin d'avoir peur, de faire peur à mes parents, d'embêter ma sœur. Où je me disais, là, c'est bon, j'ai enfin la place de craquer. En Suisse, on compte en moyenne un suicide tous les 3 jours chez les 15-29 ans. C'est 120 jeunes par an. Pourtant, ce chiffre aurait été divisé par 2 en 15 ans. La raison ? Une prévention plus efficace. Et puis, je pense que vous le savez, Stop Suicide a été fondé il y a 16 ans pour être à l'écoute du mal-être des jeunes. Aujourd'hui, l'association envoie ses membres dans les écoles, comme ici, au lycée Jean Piaget à Neuchâtel. De se dire, s'il y a des jeunes qui se suicident ensuite, c'est une problématique existante. Et puis, on peut faire de la prévention. Le cours porte essentiellement sur l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que c'est un message que vous entendez souvent? Enfin, sale pute, c'est quelque chose de courant ou... Oui. Oui? C'est plutôt sympa. Non. Ouais. Ça dépend de qui ça vient, mais le plus souvent, c'est pas très sympa. Ah, c'est parce qu'il y en a des, ils banalisent complètement, ils disent, maman, sale pute, on entend tout le temps. On peut parler de cyberharcèlement, de vidéos qui tournent, de photos qui tournent. Le problème, c'est que si ça remonte, après, c'est la police qui s'en charge, la personne peut être incriminée. Parce qu'elle a posté quelque chose. Internet a changé un petit peu la donne. Je ne pense pas que le harcèlement, c'est un phénomène nouveau. Je pense qu'il est simplement amplifié par les réseaux sociaux. Souvent, ce n'est pas distinct, le cyberharcèlement et le harcèlement. On sait que le cyberharcèlement est une continuation de ce qui se passe à l'école, finalement, par un autre biais. Donc, en ce sens-là, une personne, avant, quand elle était harcelée à l'école, elle rentrait chez elle, elle était en sécurité. Ou alors elle pouvait retrouver un peu une niche, un soutien. Ce qui est peut-être moins le cas maintenant si ça se poursuit sur les réseaux sociaux, parce que ça poursuit jusque dans le lit, jusqu'à dans la chambre, peut-être même la nuit, au réveil, etc. C'est ça qui décuple peut-être un sentiment de mal-être ou de souffrance chez des jeunes. Je pense qu'il m'est utile parce que, bon, d'abord on découvre les causes, tout ce qui amène
à faire tourner dans sa tête ces idées de suicide, etc. Mais aussi, ça nous montre qu'il y a tellement d'éléments autour de nous qui peuvent aussi nous aider à s'en sortir. J'ai été amie avec des personnes dépressives et du coup, il y avait toujours cette peur un peu qu'elles décident d'en finir, quoi. Et c'était très compliqué parce que justement, je ne savais pas que j'étais pas la seule à devoir endosser ça. On pense que la plupart des gens qui se sentent mal, ils se font aider ou bien ils le disent, mais en fait, il y en a beaucoup qui ne le disent pas, qui le cachent. Ou avoir des conseils ou quelque chose. Parler de son mal-être est quelque chose de difficile. Mais sur Internet, par contre, les confessions se multiplient dans des blogs ou sur des forums. La toile est devenue le lieu où certains jeunes partagent leur douleur avec le plus grand nombre. Vous voulez tous mon suicide, vous voulez tous que je meure, que j'ai vu mon bébé. Des appels à l'aide qui, parfois, ont une issue dramatique. Je fais pas la forme, mais je crois que j'essaye de faire style, je vais bien, mais je sais pas si vous pour faire ça, j'y arrive pas. Nous sommes le 10 mai 2016, dans l'Essonne, en région parisienne. Il est 13h. Océane, 19 ans, se filme et diffuse en direct sur Periscope, une application de live stream qui compte des millions d'utilisateurs. Très vite, elle annonce qu'un événement va se produire. Il est trop tôt. Bon bref, du coup, je vais réexpliquer ce que j'ai dit avant. La vidéo que je vais faire là, que je suis en train de filmer, n'est pas faite pour faire le buzz. Elle est faite pour faire réagir les gens, pour ouvrir les esprits et rien d'autre en fait. Attends, tu auras commencé, vous verrez. Et bon, on vit dans un monde où tant qu'on ne choque pas les gens, ça ne les marque pas, ça ne marque pas les esprits. Ah non, j'ai rien dit, moi. 3 heures plus tard, Océane va se jeter sous un train à 2 pas de chez elle, devant plus de 1000 spectateurs. C'est un secouriste qui retrouvera son téléphone et coupera la diffusion. Selon ses proches, Océane voulait dénoncer un viol et du harcèlement dont elle aurait été victime, mais surtout marquer les esprits. 6 mois plus tard, Kathleen Davis, une Américaine de 12 ans, se pend dans le jardin de ses parents. Une scène diffusée, elle aussi, en direct sur Internet. Université de Pau. C'est ici qu'enseigne Jocelyn Lachance, un chercheur en socio-anthropologie rompu à l'étude des adolescents et de leur rapport aux nouvelles technologies. Selon lui, mourir en direct, c'est un phénomène qui s'inscrit dans la logique de notre époque. Marquer la mémoire de ceux qui restent, c'est pour ceux qui passent à l'acte quelque chose qu'on connaît depuis très, très longtemps. Hein, on se souviendra des gens qui se suicidaient, qui laissaient des lettres, et même dans des versions un peu plus, j'ai envie de dire, radicales, des gens qui savent délibérément qu'ils vont se suicider sur des lieux où certaines personnes les trouveront. On connaît depuis très, très longtemps cette tendance chez les personnes qui se suicident, c'est-à-dire marquer la mémoire de ceux qui restent. Aujourd'hui, eh bien, des jeunes et des moins jeunes vont parfois utiliser les réseaux sociaux pour laisser des traces numériques de leur passage à l'acte, comme une nouvelle façon de laisser une visibilité de leur souffrance. Mais ces cas restent exceptionnels. Si on regarde statistiquement, il y a très peu de cas qui sont répertoriés à cet effet. Donc, la surprise est plutôt inverse. Pourquoi il n'y a pas autant de jeunes ou de personnes qui se suicident et qui utilisent les réseaux sociaux pour mettre en scène leur passage à l'acte? Aujourd'hui, Noah s'en est sortie et la jeune femme va bientôt commencer des études d'infirmière. Elle se souvient que même au plus mal, jamais elle n'aurait pensé mettre en scène sa douleur sur Internet. Je pense qu'ils savent tellement plus quoi faire pour attirer l'attention que ça en finit là, ouais. Pour vous, c'est une forme d'appel à l'aide? Ouais. Mais tout ça, il n'y avait pas il y a des années. Moi, je sais que quand j'avais des idées noires ou des choses comme ça, j'ai jamais eu l'idée de le mettre sur Internet. Enfin, ça fait un peu peur parce que j'ai que 20 ans, quoi, mais ça évolue tellement vite. Ça fait un peu peur, je trouve, ouais. Temple de Nyon. Ce groupe de 14 adolescents revient d'un voyage au Mozambique. Il a été organisé par Marc Beauvais, aumônier de jeunesse. Son but, sensibiliser les jeunes de la région sur l'importance des rapports humains et surtout relativiser leurs problèmes quotidiens.
voyez en train de jouer aux cartes sur le balcon. Hein. J'étais pas la seule, arrêtez. Le groupe se confie sur une expérience qui a laissé des traces. Puis la non-importance du confort, en fait, parce que ça a gêné personne de ne pas avoir d'eau, de ne pas avoir d'électricité. On a vécu tellement 2 semaines intenses, je pense, pour toutes, niveau émotionnel, que moi, c'est clair qu'il y a des personnes, je parlerai peut-être moins de mes soucis si j'ai des soucis, mais je pense qu'on pourrait au moins, on peut en parler. Après, je dis pas que je vais en parler au gymnase ouvertement, au cas où aujourd'hui je vais pas bien, mais de savoir les gens vers qui on peut aller, puis d'oser peut-être. Parce qu'en Suisse, et peut-être le Vaudois en particulier, est très. Par rapport à ses sentiments, hein, il n'ose pas tellement parler de ses sentiments. Et puis là, le fait d'oser dire quand ça ne va pas, ce n'est pas un avis de faiblesse. Dans le cadre d'un décès, dans le cadre d'un suicide, dans le cadre... Anna Churgo, donc Anna, la jeune qui était avec nous, on a beaucoup parlé de la dépression. Et enfin, on a parlé entre nous, parce que je lui ai parlé aussi des problèmes qu'on avait en Suisse. Et elle était très choquée parce que là-bas, il y a beaucoup de gens qui vivent des choses dures, mais je pense aussi la différence, c'est qu'ils sont tous ensemble à travers ça, à travers les deuils qu'ils vivent et les conditions qu'ils ont qui sont difficiles. Et donc au final, ils se soutiennent tous entre eux. Là-bas, la famille, c'est super important, les amis. Mais c'est un truc que même nous, on a trouvé dans le groupe, je trouve, parce qu'on a tous eu notre moment, on a eu un coup de mou, et à aucun moment, il y a quelqu'un qui était tout seul. En fait, on en a parlé ce matin. Ne pas pouvoir se confier. Marc Beauvais en sait quelque chose. S'il se consacre aux jeunes de sa région aujourd'hui, c'est parce que son fils s'est ôté la vie il y a 5 ans. Il avait 20 ans. Et Marc ne saura jamais les raisons qui l'ont poussé à mourir. Jean-Christophe était quelqu'un de très perfectionniste. Il n'entreprenait rien sans être sûr de tout réussir. Et je pense que ça peut être une des réponses. On ne connaîtra jamais. Ça reste quelque chose de douloureux dans le sens où on ne saura jamais. Une part de culpabilité qui restera toujours. L'essentiel, c'est qu'elle n'appuie pas trop et puis qu'elle ne prenne pas toute la place. Et qu'on puisse essayer de continuer. Aujourd'hui, le suicide est toujours la première cause de mortalité chez les jeunes en Suisse. C'est pourquoi la Confédération a adopté un plan d'action pour la prévention du suicide qui servira à renforcer la sensibilisation. Avec un but, réduire les suicides de 25% d'ici 2030.